Alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs, nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les linguistes et les littérateurs. Bismillah. L'auteur Rahimahullah a dit: Shaitan a pu induire en erreur par ses ruses la plupart des linguistes et des littérateurs en attirant leur attention sur les sciences de la grammaire et de la linguistique et en les détournant de ce qui est important comme obligations individuelles, de la connaissance des adorations nécessaires, de l'éducation élémentaire des âmes, de la rectitude des cœurs et des sciences suprêmes telles que l'exégèse, le hadith et la jurisprudence. Ils ont ainsi perdu tout leur temps dans des sciences qui ne sont pas recherchées pour elles-mêmes, mais plutôt pour en obtenir d'autres. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend la parole, on doit passer à l'action, car c'est son contenu que l'on recherche et non pas le contenant. Tu vois alors l'un d'eux ne connaissant presque rien de l'éthique de la loi religieuse, ni de la jurisprudence, et ne cherchant même pas à purifier son âme et à amender son cœur. De plus, ils sont très arrogants. En effet, Shaitan leur a fait croire qu'ils sont les savants de l'islam, sous prétexte que la grammaire et la linguistique font partie de l'islam, et c'est grâce à elles que l'on comprend le sens du noble Coran. Bien évidemment, cela est irréfutable, car le fait d'apprendre le nécessaire de la grammaire pour maîtriser la langue et ce dont on a besoin de la linguistique pour pouvoir interpréter le Coran et le hadith est acceptable. Il est même essentiel. Mais ce qui excède cela est un surplus dont on n'a pas besoin. Passer alors son temps dans l'acquisition de ce surplus au détriment de ce qui est plus important est une erreur, et le faire passer avant ce qui est plus bénéfique et suprême comme la jurisprudence et le hadith est une injustice. Si la durée de vie suffisait pour les acquérir tous, ce serait bien, mais la durée de vie est courte. La priorité va donc à ce qui est plus important et meilleur. Section. Parmi les choses qu'il croyait justes, alors qu'elles étaient fausses, figure ce qui a été rapporté par Abu al-Hussein ibn Faris en ces termes. On a dit au jurisconsulte des Arabes: l'homme doit-il accomplir les ablutions après l'ishad? Et il a répondu par l'affirmative. L'ishad désigne en réalité le liquide prééjaculatoire de l'homme, et il signifie aussi le fait de demander au voisin de réparer ou de détruire le mur de sa maison s'il représente un danger. L'auteur a dit: le jurisconsulte des Arabes s'est prononcé sur nombre de questions du même genre. Or ceci est une grave erreur. En effet, lorsque le mot est polysémique, il ne convient pas de donner des fatwas sans tenir compte de ses différentes significations, comme par exemple le fait de demander à un moufti: quel est ton avis concernant l'homme qui a eu des rapports charnels avec sa femme en état de qur? Pour les linguistes, le mot qur désigne à la fois les menstrues et l'état de purification après les menstrues. Ce sera alors une erreur si le moufti répond sans chercher la vraie signification qui convient au contexte. Il en est de même lorsqu'on le demande s'il est permis au jeûneur de rompre le jeûne après l'aube. La réponse ne doit pas être générale. En effet, ce qui a été cité par le jurisconsulte des Arabes est faux pour deux considérations. La première, c'est qu'il n'a pas cherché en détail les possibilités. La seconde, c'est qu'il a avancé des possibilités pour la fatwa la plus éloignée en laissant la plus évidente. Et il se plaisait à faire cela, et c'est le manque de connaissances en jurisprudence qui a engendré cette faute. Section. Dès lors qu'ils se sont consacrés complètement à la poésie de l'ère pré-islamique, et que rien ne pouvait empêcher leur nature de se détourner de l'étude des hadiths et de la connaissance des biographies des prédécesseurs vertueux, leur nature les ont conduits à la fosse des passions, ce qui a donné lieu à de la loisiveté. C'est ainsi que l'on trouvait rarement parmi eux ceux qui s'adonnaient à la piété ou cherchaient à se procurer des moyens de vivre. Ceci parce que la grammaire était très demandée par les gouverneurs, ce qui a permis aux grammairiens de vivre illicitement de leurs biens, comme fut le cas d'Abu Ali al-Farisi durant le règne de Hadoud ad-Dawla. Il leur arrive parfois de croire qu'une chose soit licite, alors que ce n'est pas le cas, et ce, en raison de leur manque de savoir en jurisprudence, comme cela est arrivé à Abu Ishaq Ibrahim ibn Asari az-Zajjaj. Celui-ci a dit: alors que j'éduquais Al-Qasim ibn Abdillah, je lui dis: si tu atteins la même position que ton père et que tu deviens ministre, que feras-tu de moi? Il répondit: ce que tu voudras. Je lui dis: j'aimerais que tu me donnes 20 000 dinars. Ceci était en effet mon plus grand souhait. Quelques années plus tard, El-Qasim fut désigné ministre, et moi j'étais toujours à ses côtés au point de devenir son commensal. L'idée de lui rappeler la promesse me vint à l'esprit, mais je le craignis. 3 jours après sa désignation en tant que ministre, il me dit: oh Abu Ishaq, tu ne m'as pas rappelé le vœu? Je lui répondis: je compte sur la sollicitude du ministre, qu'Allah lui accorde son soutien, et je sais qu'il n'a pas besoin qu'on lui rappelle une promesse faite à un serviteur à propos d'une chose qui est obligatoirement due. Il dit: il s'agit d'Al-Muhtadid dont j'ai peur. Car si ce n'était pas lui, je n'aurais trouvé aucune difficulté à te payer la somme d'un seul coup. Mais je crains avoir avec lui un problème. Permets-moi donc de te la verser par tranches. J'acquiesçai, et il dit: côtoie les gens, et écoute leurs doléances concernant les grandes affaires. Occupe-toi d'elles promptement, et n'hésite pas à me consulter au sujet d'une chose que l'on te demande, qu'elle soit valable ou inconcevable, et ce, jusqu'à ce que tu rassembles toute la somme promise. Je fis alors ainsi, et je me mis à lui présenter les doléances chaque jour qu'il signait, et il lui arrivait parfois de me dire: combien d'argent as-tu acquis pour cela? Je lui donnais alors le montant et il disait: on t'a arnaqué, car ceci vaut telle et telle somme, demande-leur plus.
Je reconsidérais alors cela avec les gens en marchandant avec eux, et ils m'ajoutaient de l'argent, jusqu'à ce que j'ai pu atteindre la limite fixée par le ministre. Une fois, je lui présentai une grande doléance qui me permit d'obtenir plus de 20 000 dinars en peu de temps. Après des mois, il me dit « Oh Abou Ishaq, as-tu rassemblé l'argent promis ?» Je lui répondis alors par la négative, et il se tut. Je continuai de lui présenter des doléances, et il me demandait chaque mois si j'avais rassemblé la somme d'argent, mais je lui répondais par la négative, de peur de perdre la source du gain. Il en fut ainsi, jusqu'à ce que je puisse rassembler le double de la somme. Et lorsqu'il m'interrogea un jour à ce sujet, je lui dis en ayant honte des mensonges incessants, j'ai rassemblé la somme grâce au ministre. Il dit par Allah, tu m'as vraiment délivré, car j'étais soucieux de savoir quand est-ce que tu la rassembleras. Puis il prit l'encrier et me signa un papier, dans lequel il me fit don de 3000 dinars que je transmis à son trésorier. Lorsque je pris l'argent, je m'abstins de lui présenter d'autres doléances et je ne savais pas comment lui faire face. Le lendemain, je me rendis auprès de lui, et je pris ma place, puis il me fit signe de lui apporter ce que j'avais comme doléance. Je lui dis alors, je n'ai reçu aucune doléance, car l'engagement a été honoré, et je ne savais pas comment faire face au ministre. Il dit, louange à Allah. Penses-tu que j'arrêterai une chose devenue une habitude pour toi, dont les gens ont pris connaissance et qui t'a permis de gagner de la considération et du prestige auprès d'eux? Les gens font des va-et-vient pour te voir, et si cela venait à s'interrompre, sans savoir pourquoi, on penserait que c'est à cause de ta déchéance. Présente-moi donc ton dû et prends-en sans compter. J'embrassai alors sa main, et je me remis à lui présenter les doléances dès le lendemain matin. Je lui présentai ainsi les doléances quotidiennement, jusqu'à sa mort, alors que j'avais fructifié mes biens. L'auteur a dit « Regardez ce que fait le manque de savoir en jurisprudence. » Si ce grand grammairien et linguiste savait que ce qui lui est arrivé était interdit par la loi de la religion, il ne l'aurait pas raconté et ne s'en serait pas prévalu. En effet, transmettre des doléances est un devoir, et il est interdit de prendre des pots de vin en contrepartie ou contre toute autre chose concernant les affaires d'État dont le ministre est en charge. Ceci montre clairement la prééminence de la jurisprudence par rapport aux autres sciences.